Bienvenue dans le challenge 28 jours pour ancrer la méditation dans son quotidien. Pour ce 10e jour, nous restons dans le concret. Aujourd'hui, nous allons avoir un temps de 10 minutes pour méditer. À la fin du gong, je vous dirai ce que moi j'ai ressenti pendant cette méditation. Cela pourra peut-être vous aider, vous guider pour reconnaître vos ressentis. Aujourd'hui, je ne vais pas poser d'intention, mais me poser une question. De quoi ai-je besoin ? Quand je pose cette question, mine de rien, j'ai déjà une idée, car tout est en nous, nous savons tout. Mais j'ai besoin d'aide, ou plutôt de réconfort, j'ai besoin de confirmation, j'ai besoin d'un coup de pouce pour passer à l'action. À vous de voir si vous souhaitez poser une intention, ou si vous souhaitez avoir des réponses. Et laissez faire votre inconscient. Faites-vous confiance. Allez, on s'installe dans la position habituelle, assis, le dos bien droit, la tête haute, les épaules abaissées. Fermez les yeux. Relâchez l'ensemble de votre corps et lâchez prise. De quoi ai-je besoin ?
pouvez ouvrir les yeux, vous installer dans une position neutre. Donc plutôt que de débriefer à l'écrit sur mon carnet de méditation, je vais vous débriefer à l'oral avec vous. Alors pour moi, ce qui s'est passé pendant cette méditation, j'ai eu envie de mettre mes mains, paume de main vers le ciel, comme si j'allais recevoir quelque chose dans les mains. Il y a 2-3 jours, dans ma méditation, j'ai eu envie de poser les mains sur mon cœur. Et je sentais comme une énergie en fait au niveau du cœur, comme si je me donnais de l'amour, comme si on donnait de l'amour. Là, j'ai eu les mains, paume de main vers le ciel. Je rappelle que ma question c'était de quoi ai-je besoin. Et du coup, au moment où j'ai mis mes mains comme ça, j'ai eu une énergie en fait, des sensations en fait dans la paume des mains, comme si on me donnait de l'énergie dans les mains. Donc c'était pas des picotements, c'était pas... Voilà, il y avait une énergie dans ma paume de main. Et je voyais à travers mes yeux du orange. Donc du orange comme les chakras. Alors je sais pas si ça vous parle, mais c'était le chakra orange qu'on appelle chakra sacré. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les chakras pour vous expliquer. Et c'était orange. Ouais. Et ce chakra-là, on le nomme aussi le siège de la vie. C'est important en fait de prendre soin de ce chakra. Donc voilà, de quoi ai-je besoin de ça. Une fois que j'ai identifié en fait que c'était ce chakra, la couleur a changé, mais comme si ça prenait place en fait tout doucement et lentement. Et ça a été un vert assez intense. Et je sais que la couleur du chakra du cœur est verte. On l'identifie soit en vert, soit en rose. Et là, c'était exactement le même vert. Alors, il y en a certains qui vont dire c'est normal, c'est le changement de lumière. J'ai pas de lumière. Donc, si les couleurs changent, c'est des couleurs que j'identifie moi comme un message. Alors oui, il y a des fois des changements de lumière qui vous feront avoir des couleurs différentes quand vous fermez les yeux dans votre regard, mais là, voilà, je l'identifie comme ça. Donc une couleur verte, chakra du cœur. Comme quoi il fallait que je mette pas mal de cœur, que je prenne soin de mon cœur, entre guillemets, que je prenne soin de moi, que je me donne de l'amour. Quand la couleur verte est passée, justement, j'ai eu des petites sensations au niveau du cœur, et comme si mon cœur diffusait quelque chose, comme si, vous voyez, quand on a une tasse d'eau chaude et qu'on met une infusion ou quelque chose, vous voyez, souvent avec les fruits rouges, on voit le rouge qui sort, qui diffuse dans l'eau. Voilà, j'avais cette sensation-là qui diffusait à l'intérieur de mon corps. J'avais beaucoup l'esprit qui partait parce que je me disais qu'en plus il fallait que je retienne ce que je ressentais pour pouvoir vous le transmettre. Mais voilà, je me suis pas mal recentrée sur ça et en gros, à un moment donné, j'ai eu la sensation de voir comme un aigle. En fait, j'ai eu donc une couleur, je crois qu'elle était plutôt orangée, cette couleur. Mais plus le orange sacra. C'était une couleur orangée, mais pas le orange que j'avais au début. Et il y a eu un point au milieu, en fait. Et c'était comme si j'étais, vous savez, avec une caméra, quand on a un plan très rapproché et la caméra qui recule, ou on a un plan plus diffus. Donc là, j'avais un point, comme un point noir foncé en fait devant mes yeux, et du coup quand la caméra a reculé, j'ai eu la tête d'un aigle. L'aigle représente souvent prendre du recul sur les choses. Vous savez, quand l'aigle il vole, il est haut, il voit tout au loin, et c'est prendre du recul. Et une fois que j'ai vu l'aigle, que je me suis dit tiens,
c'est un aigle qui me dit de prendre du recul. La tête de l'aigle s'est transformée en tête de serpent et du coup est partie, et le serpent représente souvent la spiritualité. Donc moi je l'ai traduit comme je dois prendre du recul pour continuer à développer ma spiritualité. Donc voilà, mon message était de prendre du recul. Je sais qu'il y a eu autre chose. D'ailleurs, je me suis dit, il faut absolument que je me rappelle de ça pour pouvoir le dire. Oh non, qu'est-ce que c'était ? Vous voyez pourquoi c'est important d'écrire après les méditations, parce qu'en fait, sur le coup, on se dit, ah mais ça, je m'en rappellerai, c'est sûr. Et en fait, beaucoup de choses partent. Et c'est pour ça, quand vous avez des messages de passage à l'action, notez-les parce qu'en fait, vous allez les oublier. Et pourtant, vous les trouvez importants, ces messages, quand vous le vivez à l'instant présent. Et si je me rappelle de ce que c'était, à un moment donné, donc j'avais toujours mes mains, en fait, paume de main vers le ciel, et à un moment donné, la sensation que j'avais du départ a changé. La sensation a changé parce que justement, j'avais mes idées, j'avais mon mental qui recommençait à faire des siennes, en fait. Quand j'ai analysé que c'était des couleurs du chakra, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur les chakras, tiens, machin. Et donc, quand je me suis rendu compte que je partais en cacahuète, je me suis recentrée sur de quoi ai-je besoin. De quoi ai-je besoin ? Et à ce moment-là, la sensation dans mes mains, en fait, s'est intensifiée et est devenue un peu plus chaud. Voilà, donc de quoi ai-je besoin ? Quand j'ai redemandé de quoi ai-je besoin, en fait, t'as besoin d'une énergie un peu plus que ton énergie à toi, et on te donne cette énergie-là. Donc Alors moi, dans mes croyances, on est accompagné, on est accompagné par des guides, par des animaux totems, partout, et ils nous accompagnent, ils nous aident en fait tout au long de notre vie, tout au long de notre cheminement. Et voilà, et là en fait j'avais ce message-là de tu es accompagné, on te donne l'énergie qu'il faut, on te donne ce que tu as besoin, et c'était chaud, c'était réconfortant, et ça passait par mes mains. Et voilà, et je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de ça. Je pense que j'ai eu d'autres choses, mais là rien ne me vient, et si je continue à débriefer, je pense que cette vidéo sera interminable. Donc voilà, vous avez en fait des petites idées sur ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut identifier. Donc oui, quand vous ressentez certaines choses dans votre corps, moi des fois j'ai comme si j'avais un blocage au niveau de la gorge. Ça me fait ça. Des fois j'ai envie de mettre la main au niveau du cœur, des fois j'ai envie... Vraiment, tout ce que vous ressentez, en fait, si vous vous dites tiens, je pense que ça peut être ça, généralement, dites-vous en fait que c'est bien ça. Quand on se dit tiens, mais c'est peut-être ça, tiens, je pense peut-être à mon chakra, tiens, je pense peut-être... en fait, c'est ça. C'est ça. Après, il y a toujours le mental qui dit non, c'est pas ça, parce qu'on manque de confiance en nous, et c'est pour ça que je vous dis et que je vous répète, ayez confiance en vous, en vos ressentis, parce que oui, en effet, votre corps vous parle, et là, vous êtes en train d'apprendre ce que votre cœur, oui aussi, ce que votre cœur et ce que votre corps a à vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour les prochaines séances. Et de toute façon, je pense qu'on reparlera de ça, on redébriefera ensemble. En tout cas, je vous dis bravo pour cette 10e séance. Et je vous retrouve dès demain sur la chaîne YouTube Naturellement Sni pour continuer notre cheminement vers le bien-être au quotidien. Namasté, prenez soin de vous.